Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième émission de notre talk show Parlons Affaires. Aujourd'hui, on va parler du programme Jeunes millionnaires. Et nous avons avec nous la coordonnatrice de cette année, Samantha Lowther. Alors, bienvenue Samantha. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Puis, t'es en forme là, maintenant que Oui, les bilans sont ouverts? oui, Ah, oui, la vie est belle. all right. Alors, c'est pas ton premier été à travailler au Lady, n'est-ce pas? Non, j'ai travaillé comme coordonnatrice du programme Jeune Millionnaire en 2015 et en 2016 aussi. OK, donc tu connais bien ton affaire, t'as pas eu besoin de commencer from scratch, là, Non, tu as sauté direct dans le programme. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas le programme Jeune Millionnaire, peux-tu nous expliquer un peu, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Jeune Millionnaire? oui, le programme, c'est un programme qui montre aux jeunes de 9 à 16 ans comment devenir des entrepreneurs. Alors, ils ont créé leur propre entreprise pour l'été et nous autres, on les guide à travers du processus tout au long de l'été. OK. Alors, toi et l'autre coordonnatrice, Stéphanie Arsenault, vous allez livrer des formations aux jeunes membres. Alors, quel genre de formation? Oui, so on fait 3 formations qui se portent sur différents sujets des affaires. Donc, on parle des choses comme le pitch sale, le partenariat en entreprise, la promotion et le marketing, le revenu et les dépenses, la comptabilité et encore plus de sujets. OK. Alors, en raison de cette année de COVID-19, vous faites la formation d'une façon un peu différente, vous la livrez de façon différente? Oui, on est en train de préparer les formations pour qu'on puisse les livrer par session Zoom. Donc, bien qu'on n'aura pas la chance de rencontrer les participants en personne pour faire les formations, on pense que ça va encore être une belle leçon en communication virtuelle pour les jeunes. Oui, 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 absolument. Alors, donc, les jeunes sont éligibles à des octrois, des grants, pour les aider à mettre sur pied leur entreprise. Donc, qu'est-ce que les montants cette année? J'ai entendu dire qu'il y avait une augmentation. Ouais, donc les jeunes peuvent s'inscrire soit en affaires seules ou en partenariat avec un partenaire. Donc, les individus en affaires seules sont éligibles à recevoir jusqu'à 150 et les partenariats peuvent recevoir jusqu'à 200. Alors, lors des formations, ils doivent créer un plan d'affaires à mesure qu'on avance. OK? Et cette formation, ils nous présentent leur plan d'affaires, on fait une entrevue et on essaie de déterminer quel montant d'argent qu'ils vont recevoir. OK, parfait. Donc, j'imagine que vous avez une somme limitée, puis vous avez ça divisé parmi tous vos participants, là. Oui, oui, c'est ça. OK. Alors, ordinairement, quel genre de produits que les jeunes vendent? Est-ce que c'est plutôt des affaires qu'ils font eux-mêmes ou bien est-ce qu'ils achètent des affaires pour revendre? Comment ça marche? La majorité du temps, nos participants vont créer leurs propres produits. Alors, des choses qui reviennent souvent, c'est des ventes de pâtisserie ou de desserts, des snow cones, des légumes, des jardins ou des décorations de Noël, de thèmes acadiens, peut-être des bijoux ou des comme œuvres d'art qu'ils font eux-mêmes. OK, ouais. Aussi, j'ai déjà vu beaucoup comme des souvenirs avec Ouais. les drapeaux acadiens dessus, des affaires main. Donc oui, ça fait une belle variété de produits. Alors, qu'est-ce que vous faites ou comment faites-vous pour aider aux jeunes à déterminer quel genre de produits ils vont préparer et vendre? Alors, on commence les formations ou la première formation, puis on a des discussions pour que les jeunes et les participants peuvent réfléchir à qu'est-ce qui est leur intérêt et qu'est-ce qui est leur passe-temps, qu'est-ce qui est leur force vraiment dans la vie. Et on les encourage de trouver leur entreprise basée sur qu'est-ce que eux autres aiment pour qu'ils soient vraiment passionnés de leur entreprise. OK, ça fait bien du sens, oui. Dans le passé, les jeunes millénaires se rendaient souvent à des festivals, des événements des publics, des rassemblements communautaires pour vendre des produits, mais cette année, ça regarde que la majorité de ces affaires-là sont annulées. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour compenser à ça?
Oui, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui est la meilleure façon de faire ça. On a des gens déjà qui planifient de vendre leurs produits sur le chemin chez eux. On est en mesure de créer des façons qu'ils peuvent les vendre sur Facebook ou autres sites en ligne. Aussi, au Reddit, on va offrir une page pour chacun des entreprises sur le site web. Et aussi, ils peuvent peut-être vendre à des lieux publics comme au parc et aux plages. Et si jamais on commence à ouvrir la province encore plus, on va repenser notre affaire. OK. Hein? Alors, quelle sorte d'appui que vous autres, les coordonnatrices, vous offrez aux jeunes au cours de l'été? Oui, d'habitude, avant, comme l'été dernier, on est toujours en contact avec les jeunes. D'habitude, on sera en mesure de communiquer avec eux des nouvelles occasions de vente, soit des nouveaux festivals. Par contre, avec les restrictions, comme tu as dit, ça, c'est pas vraiment possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire cet été? On va surtout rester en contact avec eux. On va peut-être faire des sessions plus fréquentes par Zoom, juste pour faire des check-ins. Et aussi juste les donner de l'appui pour qu'ils puissent vraiment gérer leur entreprise en ligne parce que ça va être un learning curve pour tout le monde. Oui, 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 oui. OK. Alors, combien de jeunes est-ce qu'on peut accepter dans le programme? Est-ce qu'il y a une limite? Oui, d'habitude, on cap à environ 30 participants, mais cet été, on vise à accepter jusqu'à 25 participants. OK. Alors, cette année, on a été aussi obligé d'ajuster un peu les méthodes de recrutement de jeunes. Hein? Mm-hmm. Oui, d'habitude, dans le passé, on est en mesure de visiter pour faire des visites promotionnelles dans toutes les écoles. Mais bien sûr, parce que les écoles sont fermées, on n'a pas pu faire ça. Cette année, on a plutôt été en contact direct avec des participants potentiels, des participants des autres années. On a envoyé, des messages ont été envoyés par les enseignants et les directions d'école aux parents. On a fait des communiqués de presse et on fait beaucoup de promotions dans les médias sociaux. OK. Donc, si un jeune est intéressé, comment est-ce qu'il peut s'inscrire? Ils peuvent suivre, aller sur le site web, donc c'est programmejeunesmillionnaires.ca ou le Young Millionaires Program aussi en ligne. Et le lien pour faire l'inscription avec nous au Reddit est là. OK. Donc, la date limite pour s'inscrire? C'est ce dimanche, le 7 juin. OK, il ne reste pas grand temps. Donc, on encourage tous les gens qui sont intéressés de poursuivre ça, de s'inscrire immédiatement. Alors, c'est l'idée du Prince-Édouard qui livre la version française provinciale du programme, mais il y a aussi une version anglaise du programme. Oui, oui. Donc, le Young Millionaires Program, c'est géré par le Central Development Corporation et nous autres, on travaille avec eux pour livrer le programme en français, mais il y a 4 autres organismes qui livrent le programme au long de la province. Dans différentes régions, c'est Oui. ça. Donc, quel bien que ça fait à un enfant de participer au programme? Je pense que les jeunes peuvent apprendre beaucoup au sujet de l'entreprise et comment gérer leur propre argent. Aussi, pour participer au programme, on demande qu'ils créent un compte de banque, s'ils n'ont pas déjà un, pour vraiment gérer leur argent de leur entreprise. Et comme j'ai mentionné avant, cette année, ils pourront aussi apprendre comment vendre en ligne et communiquer par Zoom, qui est quelque chose de vraiment important, qu'on apprend, qui est quelque chose de vraiment important. Et je pense aussi que c'est une excellente façon d'avoir une expérience de travail tôt dans la vie et pour mettre sur un CV à l'avenir. Oui, oui, oui. OK. Donc, dans le passé, je sais que certains jeunes avaient des pages Facebook, mais c'était une minorité. Mm-hmm. Cette année, j'ai espérance qu'il va y en avoir plus qui vont Oui. utiliser ce moyen-là. Je sais que certains jeunes, dans le passé, il y en avait qui avaient été très, très motivés et qui ont vendu plusieurs mille dollars de produits dans leur été. Je pense aux Snow Cones. OK? Il y a une compagnie qui a fait des miracles, si vous voulez. En tout cas, mais pour un jeune typique, combien d'argent il peut-il s'attendre de gagner dans son été?
Ça dépend toujours de l'offre et la demande du produit, mais en moyenne, on dit quelques centaines de dollars. Moi, par exemple, j'ai fait partie du programme en 2008, All quand right. j'avais 8 ans, 9 ans peut-être. J'étais en partenariat, puis à la fin de l'été, on a tous les deux acheté nos propres iPod Nanos. So, quelques centaines de dollars probablement. C'est bien, c'est bien. OK. OK, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Y a-t-il d'autres affaires qui sont venues à l'idée qu'on n'a pas mentionnées? Non, j'encourage juste les jeunes de participer si c'est quelque chose qui les intéresse. Si les parents ou les participants ont des questions, ils peuvent toujours nous rejoindre et on espère vous voir par Zoom cet été. Parfaitement. OK, je vais donner un dernier rappel pour s'inscrire. Le site web, c'est Programme Jeunes Millionnaires, donc c'est au pluriel, Jeunes puis Millionnaires avec des S, Mhm. .ca, le slash FR pour français, si vous voulez, dans Oui. la section française. Donc, c'est ça. Un gros merci, Samantha, de nous avoir parlé cet après-midi. Et mon nom, c'est Raymond Arsenault et j'ai été votre animateur pour aujourd'hui. Merci d'être là et à la prochaine. Merci.